Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Donc du coup, ce soir, on va vous parler de transition. Alors, quand on parle de transition, est-ce qu'on parle de la transition? Est-ce qu'on parle des transitions? Je vous propose qu'on regarde ça de ce qu'on a pu croiser dans les différents produits qui sont sortis, qu'on a pu croiser. On est plutôt sur des transitions que sur une seule transition. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on fasse très rapidement un tour d'horizon de ces transitions. Et pour pouvoir faire ce tour d'horizon, qu'on y associe quelques produits qu'on a pu glaner ça et là sur le marché qui peuvent exister dans nos frontières ou au-delà. Les transitions, alors c'est pas exhaustif, mais que je vous propose ce soir, c'est la transition protéique. On le comprend assez rapidement, on parle de protéines animales qui vont vers de la protéine végétale ou d'autres sortes de protéines. On parle de transition agricole. Est-ce qu'on continue de cultiver de la même façon? Est-ce qu'il y a des changements qui sont initiés, qui sont en cours? On va pouvoir regarder ça. On parle de transition au niveau du consommateur. Des consommateurs qui deviennent des consommateurs, ou alors, quelque chose d'un petit peu différent, des consommateurs qui sont plus nostalgiques, qui vont rechercher quelque chose du réconfort, un petit peu. Enfin, on parlera de transition énergétique et on terminera sur la transition nutritionnelle. Pour commencer, la transition protéique. Alors la transition protéique, dans cette soirée, dans l'écosystème de cette soirée, on a Insect qui va intervenir tout à l'heure, qui va vous parler en long et en large de son métier, de sa vision de la transition, donc qui part sur une transition de protéines animales au sens traditionnel sur le bœuf, etc., pour aller sur de la protéine d'origine d'insectes. Je lui laisserai le soin de développer cette partie tout à l'heure. Dans les autres produits qu'on peut croiser sur le marché, ils sont relativement larges. Alors on trouve, ça c'est une source, c'est Green Queen. Green Queen, c'est un site anglais qui nous présente différentes sortes de produits et donc qu'ils labellisent et sur lesquels ils mettent un accent parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils changent, parce qu'ils développent de nouveaux marchés. Par exemple, on va trouver Beyond Meat, qui est un des leaders sur des saucisses qui vont être complètement végétales. On va pouvoir avoir également des produits qui ne sont pas des produits laitiers, mais qui sont des produits à base de fruits et légumes. On a par exemple Good Plants qui est ici, ou sur le local, on peut avoir la manufacture végétale qui fabrique donc des yaourts végétaux, des desserts végétaux à base de différentes céréales ou légumineuses. On retrouve des viandes comme Minced, ou on retrouve encore Just Egg. Just Egg, c'est un produit qui a tout sauf de l'œuf. C'est-à-dire qu'on va avoir les propriétés de l'œuf, on va avoir une couleur qui se rapproche de l'œuf, mais sur un produit qui est entièrement végétal. Donc ça, on voit que sur la transition protéique, on trouve beaucoup de produits sur le marché. C'était juste un petit aperçu. Je n'entre pas dans le jugement de valeur, c'est un bon produit, c'est pas un bon produit, ça c'est pas notre propos ce soir, mais c'est juste de découvrir un petit peu ce que l'on peut croiser sur l'ensemble du panorama. Autre transition, la transition agricole. Alors dans l'écosystème, la fabrique à soupe, par exemple, qui est une unité qui a été lancée cet automne, qui est située sur l'Irak, qui a été développée par Agrotech, dont l'objectif c'est de transformer les invendus, les produits végétaux trop gros, trop petits, trop moches, pas assez beaux, en de délicieuses soupes. Et donc l'objectif, vous êtes agriculteur, vous avez vos produits, vous venez, vous repartez avec des soupes que vous pouvez vendre sur les marchés locaux, que vous pouvez vendre à vos clients, qui peuvent se conserver beaucoup plus longtemps que vos légumes, et on se moque complètement qu'ils aient été jolis ou pas dans leur vie antérieure de légumes frais. Ce que l'on peut trouver là-dessus, je vous ai pris un exemple qui est Ben & Jerry's. Ben & Jerry's nous disent que je suis ce que je mange. Ok, c'est pas nouveau. Mais donc du coup, nos vaches, disent Ben & Jerry's, elles vont s'alimenter en local. Et le lait que vous allez avoir dans nos produits, c'est un lait qui a une provenance locale. Sur la transition agricole, on a un grand essor du local. On veut aujourd'hui consommer local. Pourquoi ? Pour moins déplacer les produits que l'on va manger et pour avoir aussi une connaissance et un lien plus fort avec le produit que l'on a. Donc du coup, on va voir, tu es ce que tu manges, pourquoi nous travaillons ce que nos vaches mangent local. Donc ça, c'est sur le site de Ben & Jerry's qu'on peut trouver cette com. Autre exemple, un peu plus loin, à Manille, il y a toute une com de la ville qui est faite à travers les produits locaux, les produits qui sont fabriqués sur un rayon local. Et ça devient vraiment un attrait touristique, une porte d'entrée sur le tourisme, sur l'attraction de la ville, par justement une agriculture locale qui permet de fabriquer des produits qui sont locaux également. Autre transition, la transition autour du consommateur. On a des consommateurs qui veulent être des consommateurs. Et là, on aura l'illustration tout à l'heure avec Etikable.
ce que je suis, entreprise, coopérative, citoyenne et solidaire. On a un message fort qui répond à l'attente de consommateurs. BioBurger vous évoquera également son approche du burger, son approche disruptive du burger, qui répond également à des consommateurs qui sont à la recherche de sérénité, de valeur, et qu'ils vont aller chercher dans leur alimentation. Pour compléter, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver chez Picard, ça c'est le site internet de Picard, vous avez 42 produits de la marque qui sont sous l'enseigne anti-gaspi. C'est classé dans les autres, certes, mais néanmoins, on le retrouve dans les produits grand public qui ne sont pas spécialement logotypés dans le magasin. Par contre, sur le site internet, clairement, c'est un signe, c'est une indication qui est donnée, et c'est la communication. Carrefour, pareil, dans la communication, nous parle de Act for Food. C'est très clair, et c'est diffusé au national, à l'international. Le contenu derrière, quelle est la part de marketing, quelle est la part de réalité, quelle est la part d'impact réel ? Encore une fois, ce n'est pas l'objectif de tout de suite, mais néanmoins, c'est ce qui est mis en avant sur un point de vue marketing autour de la marque. Et enfin, le comportement que je vous disais un peu plus nostalgie du consommateur, la recherche de refuge, de valeurs refuge, d'aliments refuge, je vous ai trouvé l'exemple de Figolu. Figolu, c'est un produit qui a été créé en 1961, qui est sorti sur le marché, qui a vécu, puis qui a disparu des linéaires et qui est revenu, il me semble, début d'année dernière, dans les linéaires d'une manière plus générale. Donc avec une valeur refuge pour le consommateur. Transition énergétique. Alors on en entend beaucoup parler, et là c'est beaucoup plus compliqué de trouver des produits qui promettent, qui se targuent d'être en cours de transition énergétique, qui valorisent un faible impact énergétique, une faible consommation énergétique sur leurs produits. Alors, dans l'écosystème, dans les entreprises que l'on croise et avec qui on a l'habitude d'échanger, il y a des gens qui sont basés en Navarre, qui est la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. On le sent bien, l'allemand LV2 et l'anglais LV1, c'est pas du tout d'espagnol. Donc, du coup, qui ont développé un pôle agroalimentaire et dont le centre, c'est une usine de production d'énergie. Et ils vont arriver avec cette usine de production d'énergie à produire du chaud en utilisant du froid également. Le froid, ils vont le revaloriser en chaud. Ils vont avoir un traitement des déchets également pour avoir une approche énergétique qui est le cœur de cette zone industrielle. Si on regarde également, autre comme toute fraîche qu'on a croisée sur les réseaux, Mars en Alsace, dans la ville de Steinbourg, ont développé une usine 100% énergie verte distille. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé les chaudières à production gaz par des chaudières électriques. Et ils ont acquis, payé, investi dans un mix énergétique qui est un mix énergétique vert derrière. Ça, c'est une com que vous pouvez trouver sur le site corporate de Mars. Et ça, c'est une photo que vous avez sur LinkedIn, sur les réseaux. Autre exemple, Erne Genomics, qui est une entreprise roumaine et qui là sort un concept d'accompagnement de A à Z, depuis la ferme, depuis la production jusqu'à la transformation des produits, avec de l'optimisation énergétique et toute une méthodologie qui est proposée pour mesurer, optimiser et annoncer ce que j'ai économisé en énergie. Transition nutritionnelle. Je terminerai par celle-là, même si c'est la plus plébiscitée par les consommateurs. On a 78% des consommateurs qui, quand on leur demande ce qui est important dans leur alimentation, vont nous parler d'un produit nutritionnellement meilleur que ce qui existe, d'un produit nutritionnellement bon pour moi. C'est amusant, c'est 78% quand on leur demande comme ça, sans aucune intervention, répondent ça. Mais derrière, quand on leur parle de leur acte d'achat, cette action d'importance nutritionnelle n'intervient qu'en 4e position. Ces données viennent d'une étude qui a été menée par Agrotech et qui a été faite pour le compte notamment d'un centre technique qui est le CRIT agroalimentaire, sur un peu plus de 900 personnes interrogées. Dans notre écosystème ici, dans la transition nutritionnelle, on peut penser à PAPS, qui a développé des chips basés sur un mélange de légumes, légumineuses, avec des épices, avec tout un tas de bons ingrédients qui vont donner du bon goût, et qui viennent se substituer à des chips historiquement issus de la pomme de terre et frits. Là, on n'a pas de friture, on a directement une cuisson, donc on a un Nutri-Score A sur ces produits. Ce que l'on peut trouver sur le marché, je vous ai pris Intermarché, ça c'était juste pour pas qu'on ait l'hégémonie de Carrefour ce soir, donc je vous ai mis Intermarché aussi, qui annonce qu'en un an, ils vont améliorer, nutritionnellement parlant, 900 produits.
Et donc, dans ces 900 produits qui vont changer, on a l'exemple des tomates farcies qui sont sur le marché et qui sont passées d'un Nutri-Score C à un Nutri-Score B. Dans les changements, ce sont aussi des substitutions d'additifs, des changements, des annulations et des optimisations de recettes pour avoir un impact nutritionnel un peu plus fort. On retrouve également GAC, je n'ai pas forcément là non plus la bonne prononciation, mais qui est un produit issu d'un fruit, le GAC, qui n'a pas d'accent, qui provient d'Asie et qui valorise des boissons qui sont à l'opposé du grand leader des boissons gazeuses qui est Coca-Cola, sur lesquelles il parle de pas d'additifs et à la place des produits issus de plantes, il parle de moins de calories, de moins de sucre et de beaucoup plus d'antioxydants. Donc on voit qu'on a bon nombre de communications autour de cette transition nutritionnelle. Je vous remercie pour votre attention et pour le petit panorama, pour avoir écouté le petit panorama qu'on vous a fait. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.